Bonjour et bienvenue les amis. Je regarde si ça enregistre, on y va. Voilà, bonjour et bienvenue pour une vidéo, une petite vidéo, choisis un tas. Voilà, on va choisir un tas. Donc nous avons 3 tas. Ça ne va pas spécialement être pour demain, hein. C'est une vidéo qui est intemporelle d'ailleurs. Donc quand vous allez regarder la vidéo, ben, vous saurez que ça va se passer. Peut-être dans les jours qui viennent, ça va dépendre évidemment de ce que l'on va pouvoir lire ici. On va y aller avec le premier tas. Si vous voulez choisir le premier tas, ici on a le serpent pour se attacher les cheveux, n'est-ce pas? Voilà. On a le deuxième tas avec une jolie madame qui peut faire office de porte-clés ou de cure-oreille. Voilà. Je ne m'en sers pas comme cure-oreille, rassurez-vous. Ça non plus d'ailleurs. Et l'épingle à chapeau de ma grand-mère. Une épingle à chapeau en or. Voilà, donc vous voulez choisir premier tas, deuxième tas, troisième tas, premier tas, deuxième tas, troisième tas, et on y va. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Bon, vous savez bien, je mélange toujours mes cartes devant vous, donc je ne vais pas les mélanger et choisir les cartes, hein, quand même. Donc j'ai pris 3 cartes, 3. Je vous mettrai les noms des oracles et tarots que j'ai utilisés. Et on va commencer tout de suite avec le premier tas de cartes. Vous qui avez choisi l'épingle à cheveux. L'épingle à cheveux. Et on a ici, là, on va prendre une petite carte temporelle qui nous parlera du mois de juin, les amis. Le mois de juin. Voilà, donc, mois de juin prochain, mois de juin passé, pas avant le mois de juin, ça arrivera au mois de juin, voilà. Ensuite, nous avons une petite réponse, enfin vous voyez aussi ce que vous pouvez faire de cette phrase. Enfin voilà, nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter, les amis. C'est déjà rassurant. Mais qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'est-ce qui va nous sortir celui-ci? L'oracle des chakras. Réponse angélique, et ça c'est celui de Fanny, hein, l'oracle du temps de Fanny. Fanny Ferry-Cartomancie. Ah, nul besoin de s'inquiéter. Une personne perturbe la relation. Carte, il y a le temps aussi sur cette carte, c'est 5 mois. Ce sont des mensonges. Personne ne perturbe la... Peut-être, ouais. Le mois de mai. 5 mois. 5 mois, le mois de mai. On est en janvier. Mais si vous regardez un autre moment, mais là maintenant, on est en janvier. Donc, il est possible qu'une personne vienne perturber la situation au mois de mai. Et on a la carte du libre arbitre. C'est marrant parce que je connais ce dessin. Je suis certaine qu'il y a un dessin comme ça sur un autre jeu. Un petit Lenormand. Je suis certaine. Bon, la carte du libre arbitre, c'est le mois de mars. Donc, gardez votre libre arbitre. Ne croyez pas certains mensonges. Ça peut être une tierce personne, comme ça peut être en amitié. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être familial, ça peut être par rapport au côté professionnel. D'accord? Gardez toujours votre libre arbitre, c'est ce qui va vous sauver. Le tarot. La carte du cavalier. Ah, il y a des choses qui vont aller vite ici, qui avancent. Des choses vont aller vite. Peut-être que vous allez avoir aussi des... un déménagement. Un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer assez rapidement. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que vous allez enfin, pour certains, n'oubliez pas, c'est un tirage général.
il ne va pas parler à tout le monde. Hein. Et vous prenez ce qui vous parle. Sinon, voilà. Donc, vous allez pouvoir poser votre fardeau. Il y a quelque chose que vous portez sur les épaules. Il y a quelque chose que vous portez sur les épaules, ça fait quand même un bon moment. Et là, vous en avez marre. Mais c'est pas ça, parce qu'on peut en avoir marre et quand même devoir porter ce fardeau. Mais là, vous allez vraiment, ce fardeau va être posé, j'espère. Oui, et vous allez retrouver ici la force, le pouvoir. Avec la force, la carte de la force, on a le pouvoir, on a la force, on a la puissance. À mon avis, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a une personne qui perturbe une relation, la relation parent-enfant par exemple, ou mari-femme, peu importe quelle que soit la relation. Il y aura des mensonges, Vous allez, à mon avis, garder votre libre arbitre pour essayer de garder vraiment votre libre arbitre pour pouvoir distinguer le vrai du faux, on va dire. Pour pouvoir vraiment vous dire, ouais, ça c'est des mensonges, ça c'est vrai. Voilà. Il y a des changements très importants qui vont arriver. Ici, c'est la passion aussi, c'est la création, la créativité. Oui, ou la création de quelque chose qui vous passionne. Et ça peut être aussi quelqu'un qui perturbe une relation d'associé, par exemple. Vous voulez vous associer avec quelqu'un, et il y a une personne qui est jalouse, et on va essayer de vous faire croire des choses sur cette personne avec qui vous voulez vous associer, qui ne seront que mensonges. Gardez votre discernement. Hein. Donc, ici, on retrouve son pouvoir, parce que on peut poser ce qu'on a sur les épaules depuis un bon bout de temps. Ça peut être aussi 3 situations différentes. On a vous, madame, le soleil et la croix. Alors, il y a ici vous, madame, ou votre madame, il y a quelque chose qui va un petit peu, il y a une petite forme de tristesse qui va gâcher cette abondance totale et générale que vous avez. Il y a une petite forme de tristesse. Je vais du coup prendre mon tarot pour voir un peu. Oui, il y a vraiment une petite forme de tristesse ici. Et nous avons la carte de l'étoile. Ok. Donc, ok. J'ai l'étoile. Hein. Donc, avec la croix, le soleil, l'étoile, la croix, j'ai la protection. La protection d'un défunt. Il y a un défunt qui vous protège. Il y a un défunt qui vous protège. Qui vous protège sur quoi? Je viens d'avoir ici un euro qui est tombé. Parce qu'on essaie de vous lancer des mauvaises choses. Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Si vous pensez que vous êtes impacté par le mauvais œil, etc., vous êtes ici, vous êtes vraiment protégé, d'accord? Vous allez vraiment être protégé. Donc peut-être que vous allez ressentir un mal-être, un malaise, mais ça va passer. Vous avez vraiment la protection pour vous. Et je pense que vous allez être protégé d'une personne qui est déjà décédée, qui est déjà partie. C'est une personne qui veille sur vous tout le temps. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, sachez que de toute façon, tout se termine parfaitement.
la personne qui perturbe votre relation, vous allez vous rendre compte qu'elle ment. Vous allez voir son vrai visage. Nul besoin de s'inquiéter. Donc vous le savez, sachez que quoi qu'il arrive, pas besoin de s'inquiéter. D'accord? Donc il y a toujours des solutions et des... Voilà. Gardez votre bon discernement pour pouvoir... et garder votre libre arbitre, justement. Vous retrouvez le pouvoir de toute façon. Et les choses vont aller très vite. Vous allez retrouver le bonheur. Bonheur qu'on va essayer de gâcher. C'est ça. On va essayer de gâcher votre bonheur. Parce qu'on vous jalouse. Il y a vraiment quelqu'un qui vous jalouse. Hein. Il est possible aussi que on dise des choses fausses à votre encontre. Mais ça va se terminer. Donc si vous êtes dans une partie un peu comme ça, ça va se terminer. Tout rentre dans l'ordre et sachez que vous êtes vraiment protégé. Ben voilà, écoutez. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. C'est déjà bien. On a déjà pas mal de réponses. Donc c'est parfait. Je vous mettrai donc en barre d'infos les noms des jeux que j'utilise. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous parle. J'espère que vous aimez aussi ce genre de petit tirage. Parce que j'ai envie d'en faire un peu plus souvent avec des choix. Alors, tirage numéro 2. Pour vous qui avez choisi la belle madame. Qui est juste magnifique. Elle est bien faite, hein, croyez-moi. Et on va y aller, les amis, avec l'espace temporel ici de la carte de Fanny. On a la carte de 9 mois. Je ne sais pas pourquoi j'étais plongée dedans. On a la carte qui nous parle de 9 mois. 9 mois, grossesse. Enfin, 9 mois. Dans 9 mois, il y a 9 mois. Ça va durer 9 mois. Pas avant 9 mois. Ouais. Repensez-y. 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 Alors. On va retirer nos petites... On y va. L'oracle des chakras. La différence d'âge. L'enfant. Donc, la différence d'âge, on a l'été. On a la carte de l'enfant. Janvier. Tu reçois des signes l'année prochaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça peut nous parler effectivement de 9 mois, une grossesse. La différence d'âge entre le frère et la sœur, enfin, entre le bébé à venir et peut-être le frère ou la sœur qui existe, qui est déjà né, qui vit déjà. Pourquoi j'ai des bougies là? J'ai des bougies, tu reçois des signes. Peut-être que vous allez... Je vais uniquement regarder les images ici. Des signes d'un enfant, des signes par rapport à un enfant. On a quand même des bougies, alors on dirait des feuilles, ce sont peut-être des feuilles, mais en tout cas, pour moi ça devrait être des plumes, mais c'est plutôt des feuilles, je ne sais pas ce que vous m'en pensez. Mais en général, quand on parle de signes, on fait des plumes, soit on s'en fout. En tout cas, l'année prochaine, tu reçois des signes. Alors, ça pourrait parler aussi, la carte de l'enfant. Ok, ça peut nous parler, comme c'est un tirage général, de quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on va construire. Alors, il est possible qu'on construise quelque chose avec une personne à de grandes différences d'âge. Ou alors, on vous dit, attention,
tu as un enfant, j'avance, tu as une jeune fille de 15 ans qui sera avec un mec de 40 ans. Attention quand même. Et vous allez avoir des signaux, des drapeaux rouges là. Attention. Ce n'est quand même pas normal. Ou l'inverse, vous avez un gamin de 15 ans qui sort avec votre meilleur ami. C'est pas normal non plus, je pense. Mais bon, peut-être. Pourquoi pas, ça peut exister, l'amour quand même. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne connais pas de cas comme ça si jeune. Je pense qu'on nous dit surtout de ne pas négliger les signes que l'on va recevoir. Je regarde parce que les signes que l'on va recevoir par rapport à vos enfants, par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse, par rapport à quelque chose qui se passe au mois de janvier. Donc c'est une vidéo qui va être intemporelle. Donc ça peut être un autre mois que le mois de janvier. Enfin, ça peut être... C'est le mois de janvier, si c'est le mois de janvier, mais là on est au mois de janvier. Donc là, ça peut se passer là maintenant. On tombe enceinte en janvier et on accouche dans 9 mois. Voilà. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Il est possible qu'on vous dise, dans 2-3 mois, vous allez regarder la vidéo et vous allez avoir cette carte, repensez-y. Repensez-y peut-être, il est peut-être temps de faire un deuxième enfant. Il est peut-être temps de faire, même qu'on a une différence d'âge, mais on est assez mature, on s'aime, donc on va faire un enfant et en principe, c'est la madame qui va être plus jeune, hein, parce que madame plus âgée, qui va avoir 60 ans, ne peut pas avoir un enfant, à mon avis. En tout cas, pas naturellement, avec un jeune homme de 15 ans. Pas une bonne idée, je crois. Allez, voilà. Enfin là, à vous de voir par rapport à votre situation aussi. Sinon, on a l'été, janvier, l'année prochaine. Alors, on a la carte de la tour. On a la carte du jugement. Et la reine de bâton. Eh bien là, les amis, il y a quelque chose qui va se passer, qui va chambouler le bazar. C'est peut-être justement une grossesse. Oh, ça n'a rien à voir avec ça. Dans tous les cas, ici, il y a un chamboulement qui sera positif, absolument positif, mais ça va changer votre vie. Donc, votre fille de 15 ans va arriver enceinte de son mec de 45 ans, mais ça va être un pur bonheur. Donc, ça va être un élément... Ça va être dramatique, entre guillemets, mais quand le bébé va être là, ce sera du pur bonheur. Voilà, ça peut être vraiment ça pour de bon. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va se passer, un événement bouleversant, positif ou négatif, mais bouleversant, qui va changer votre vie. Il y a peut-être que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a quelque chose qui va renaître. On a la carte du jugement. Donc, il est possible que ce soit... en tout cas, ça me parlera d'une nouvelle vie. Donc, il y a quelque chose avec la tour qui va faire que vous n'allez plus vivre de la même manière. Il y a quelque chose qui va chambouler votre vie. Et là, avec la reine de bâton, c'est la passion ici. Nous avons ici la passion. Nous gardons notre dignité, notre féminité. Donc, on a des énergies féminines ici. Peut-être que c'est une carte aussi d'intuition, hein, de passion, je l'ai dit, de création, de créativité. Donc je pense qu'il y a des événements, un chamboulement
qui va faire que vous allez devoir changer, votre vie va changer, même que vous n'allez pas, voilà, votre vie va changer, mais ça va être positif, constructif, passionnant. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver dans votre vie, ça va être passionnant. Bon, pour moi, c'est tout bon. Nous avons les souris, les étoiles, l'étoile et l'anneau. Ok, bah ici, écoutez, on a, ça peut correspondre. On a les souris, donc des soucis, par rapport à une union, par rapport à votre couple, par rapport au couple que forme votre fille de 15 ans qui va tomber enceinte de son mec de 45 ans. Il y a des gros soucis. Non, je rigole. C'est pas ça. Hein. Ça peut être ça, mais bon. Bon, en tout cas, ici, on a des soucis, on a des mensonges, on a des épreuves à traverser, on a on nous a volé, on nous a pris quelque chose, on nous a menti, on nous a trahi, mais nous avons l'étoile. Alors l'étoile, il pourrait s'agir ici d'internet, donc de réseaux sociaux, etc. Donc peut-être que après vous avez des ennuis ou des soucis par rapport à votre couple, on va dire. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'anneau aussi. Mais ça peut être aussi par rapport à une association de travail, par exemple. Il va y avoir des échanges, mais de toute façon, il y a pour moi une réconciliation. Il y a une réconciliation, puisque les souris, après on a la protection avec les étoiles, on a des échanges, qui vont faire que on se marie, qui vont faire que vous allez comprendre certaines choses, peut-être que vous allez avoir des précisions sur ces soucis. Vous allez comprendre enfin le sens du pourquoi, du comment vous avez été impacté de cette manière-là. Et du coup, vous allez vous réconcilier, vous marier, vous associer, etc. Donc c'est très positif. C'est très positif. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de tirer une carte parce que je vais peut-être faire pire que bien. Donc on va rester avec ça. Parce que, vous voyez, on a quelque chose, quelque part, la différence d'âge, la tour, les souris, qui sont toutes les premières cartes. Et les premières cartes, bon, on sent... Ouais. Quand on fait, par exemple, le tableau du petit Lenormand, ben, la première carte, si on commence avec le mont, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'on en termine. Les premières cartes, on a le mont, et puis après, oups là, on est dégagé de ces obstacles, on a franchi les obstacles. Voilà. Donc on arrête, on n'a plus d'épreuves de vie non plus ici. On est heureux, on est marié, on est bien marié. Voilà, il y a des choses qui se passent et c'est, pour moi, j'ai envie de dire la perfection, mais je sais que rien n'est parfait. Mais enfin voilà, c'est juste très bon. On est joyeux, on est heureux et on est bien parce que les choses s'arrangent et s'arrangent pas parce qu'on veut qu'elles, enfin si on veut qu'elles s'arrangent, mais parce que c'est pas parce qu'on est tolérant, c'est parce que les choses sont juste positives, tout simplement. Les choses vont être positives. Bon, troisième tas, vous qui avez choisi l'épingle à cheveux. Si vous mettez ça dans votre cheveu, ça va piquer. Hein. Non, c'est dans votre chapeau, pour faire tenir votre chapeau, pour pas qu'il s'envole avec le vent. Mais je crois que normalement, là, il y a une petite... il aurait dû y avoir un petit bouchon. Je crois, je ne sais même pas. À moins que ce soit une épingle à cravate. Ah, dites-moi si vous le savez. C'est peut-être une épingle à cravate du coussin. C'est très très ancien. Ah oui, c'est peut-être une épingle à cravate. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Ça me ferait plaisir. Allez, pour vous qui avez choisi
cette épingle. Nous avons temporellement, si ça se dit, le mois suivant. Donc le mois suivant, peut-être pas le mois prochain, le mois suivant. Le mois suivant, l'ouverture de votre, j'allais dire restaurant, ne faites jamais ça. L'ouverture de votre commerce. Le mois suivant, le début de votre formation. Le mois suivant, la fin de votre formation, etc., etc. Affirmez-vous, les amis, affirmez-vous. Ne restez pas encore derrière tout le monde. Vous êtes quelqu'un et vous avez le droit d'avoir vos idées, d'avoir vos pensées, de les dire. Non pas pour changer quelqu'un, mais pour pouvoir montrer que non, vous avez aussi vos idées. Voilà. On y va. On vous dit, n'écoute pas les autres. On a la carte de la pleine lune. N'écoute pas les autres. Adapte-toi à son rythme émotionnel, février. Là, affirmez-vous, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Tu connais déjà ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Je pense que on va essayer de vous influencer. On va essayer de vous influencer pour que la personne ici, avec qui tout n'est pas encore bien... C'est comme si c'était un engrenage, mais qui patinait de temps en temps. Et il y a quelqu'un, les autres, on dirait qu'il y a plusieurs personnes, mais on va dire, c'est un tirage général, il n'y a peut-être qu'une personne. Il y a quelqu'un qui va essayer, à mon avis, de foutre un peu le bordel et de profiter d'une certaine différence entre vous et l'autre pour que votre relation n'évolue pas ou se termine. Si vous êtes seul, on vous dit de toute façon que vous connaissez déjà votre âme sœur. Bon, on peut la connaître et n'être jamais avec. On peut la connaître et que ce ne soit pas non plus son mari ou sa femme. Hein. Quoique. Non, je pense. Non. Donc, voilà. En tout cas, vous connaissez déjà cette personne. Et il a mis 15 jours, donc ça fait peut-être que 15 jours que vous connaissez cette personne. La pleine lune. Si je ne tiens pas compte des dessins, la pleine lune, mois suivant. Le mois suivant, à la pleine lune suivante, non, à la pleine lune. On est ici, si on tient compte du jour où on est aujourd'hui, c'est un tirage intemporel, donc on n'a pas besoin de tenir compte du jour où je filme, mais là on est le 4, 3, 2, 1, partez. On est le 3 janvier, et donc on peut poser ses attentions, puisque ça vient d'être la nouvelle lune, hier je crois. Donc, nouvelle lune, on pose ses attentions et on en récolte les fruits à la pleine lune suivante. D'accord. Et là, peut-être que vous n'allez pas en recueillir les fruits à la pleine lune suivante, mais à la pleine lune du mois prochain. Ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. Alors, nous avons ici notre ami l'empereur. Le 7 d'épée. Et le chariot. Ok. Donc déjà, on a une victoire. On a une victoire sur du vol. On a une victoire sur des mensonges. On a une victoire...
on reçoit de l'aide. On reçoit de l'aide peut-être de son père, de son grand-père, de quelqu'un qui fait office de papa. Ou alors, de toute façon, d'une énergie masculine. Une énergie masculine qui vous veut du bien. On va recevoir de l'aide pour que les regrets que vous pourriez avoir, la déception que vous pourriez avoir aussi, parce que peut-être que le fait que vous n'allez pas écouter les autres, ça va vous décevoir, parce que vous ne pensiez pas que cette personne était méchante et qu'elle ne voulait pas du bien, par exemple. Donc, on va vous ouvrir, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir les yeux. D'ailleurs, on vous dit, affirmez-vous, adapte-toi à son rythme émotionnel, pas sûrement de l'autre là qui vous parle, hein. On vous dit, ça nous parlera de déception, de vol, de tromperie. Mais de regret peut-être aussi. Mais peut-être qu'on va être déçu de la personne, de cette personne-là. Mais parce que, je pense, on va vous demander certaines choses. Donc, on va vous faire voir, on va vous montrer que vous devez, par vous-même, voir certaines choses. D'accord? Donc, ici, on a l'empereur qui va nous dire, qui va nous remettre un peu sur les rails. Moi, je dis, les parents, ils sont faits pas pour dire aux enfants, prends cette voie-là ou prends cette voie-là, ni pour dire quand ils déraillent un peu ou quand ils vont bifurquer sur la mauvaise voie, sans issue par exemple, ou avec un mur là devant. Les parents ne sont pas là pour dire non, tu ne vas pas là, tu restes ici. Non, on est là pour leur dire attention, si tu prends ce chemin-là, tu vas te planter. Donc tu fais ton choix, si tu te plantes, moi je te l'ai dit, tu fais comme tu veux. Et il y a beaucoup plus de résultats positifs en disant ça, parce que l'enfant, ou je parle ici d'enfant parce que j'ai des énergies de père, l'enfant va dire, ben, il va réfléchir, il va prendre son choix, il va faire son choix lui-même, puisqu'on lui dit attention, tu peux aller, mais si tu vas, tu fonces droit dans le mur. Eh ben, s'il est con, il va aller droit dans le mur, mais ou s'il est comment est-ce qu'on dit, un peu rebelle, pour ne pas dire que vous avez raison, mais on est quand même là pour les remettre sur la voie. Et donc, attention, tu vas aller droit dans le mur, ça dépend quel âge ils ont, mais s'ils sont petits, hop, allez, inconsciemment, on fait tout doucement, on le remet sur la voie pour qu'ils continuent à bien marcher. Et ça, c'est un peu ce que, pour moi, en tout cas, l'empereur, il fait ici, il dit, il aide la personne à ce que ses regrets, à ce qu'il récupère ce que l'on lui a volé. Il aide cette personne, et vous, en l'occurrence, à récupérer ce qu'on vous a volé, et vous allez vraiment maintenant aller dans la bonne direction, et vous allez vers la victoire. Et en plus, on a la rapidité. On a la rapidité ici. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment... Ouais, voilà. Alors, on a la tour. Monsieur, vous monsieur ou votre monsieur, et la clé de la réussite, ben voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, on va se mettre en ménage avec la personne que l'on aime, on va acheter, on va vendre, on va louer. De toute façon, on est gagnant, hein. On est gagnant, on a les idées, on a pas le pétrole, mais on a les idées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... En France, on n'a pas le pétrole, mais on a les idées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase. Je ne sais plus à quelle occasion ça part à la télévision. Je ne sais plus. Si vous vous rappelez, marquez-le. Ah, c'est vieux. Bon, donc, effectivement, ici, vous gagnez, vous avez gain de cause, vous allez avoir raison de... Oui, vous allez pouvoir déménager, vous allez
Alors il est possible aussi que vous avez la clé de la réussite par rapport à un amoureux. Vous allez peut-être rencontrer une personne aussi dans un grand bâtiment. Si ça va parler de boulot, ben, vous allez avoir le travail. Vous allez avoir le travail, vous allez aller travailler à l'endroit où vous désirez aller travailler. Vous allez pouvoir déménager si vous le désirez. Vous allez pouvoir vendre votre résidence si vous le voulez, si vous le désirez. Vous allez avoir des nouvelles idées par rapport au travail, des nouvelles idées professionnelles. Oui, de toute façon, on va vraiment vers la victoire. Hein. Et il y a vraiment pour moi une rencontre. Alors, soit si vous êtes seul, ben, il y a une rencontre qui va se faire. Si vous êtes mal dans votre couple, il y a des solutions qui vont s'offrir à vous. Et si vous êtes en triangulaire, il y a des solutions aussi qui vont s'offrir à vous, mais ça, ce sera à vous de vous affirmer et de prendre vos décisions. Donc voilà. Ouais, voilà. Mais côté amour avec le petit Lenormand, j'ai même pas envie de prendre de cartes non plus, elles sont toutes belles. Je vais peut-être, pour avoir une petite info, j'aurais peut-être dû prendre un Lenormand, je sais pas. Tant pis, j'ai pris ce jeu-là pour faire ça, donc je garde. Avoir des éléments par rapport à la tour, si vous êtes en triangulaire. On a l'impératrice et on a l'empereur. On a des énergies masculines et des énergies féminines. On a, je pense, ça pourrait du coup parler ici. L'impératrice est aussi une future maman, par exemple. Donc, on est dans l'abondance. On est enceinte. On crée il y a la création de quelque chose. La création, si vous êtes en triangulaire, hein, c'est ça que j'ai dit. Bah. Soit il y a une grossesse qui va venir d'un côté ou de l'autre. C'est le 8 de coupe pour ceux qui veulent savoir. Alors, on a la... Ouais, donc pour moi ici, il y a soit une grossesse qui va arriver à vous ou à l'autre femme. Si vous êtes en triangulaire, évidemment, deux madame et un monsieur. Si vous êtes deux monsieur et une madame, peut-être que la dame va tomber enceinte aussi, mais peut-être pas, hein, ça dépendra aussi de l'âge et des circonstances. On a l'abondance, j'ai le grand... Donc... On va vous donner de l'argent. Vous allez bénéficier d'une pension alimentaire pour vous, pour votre enfant. Ouais, c'est possible. Bon, si vous tombez enceinte exprès pour avoir des sous, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va peut-être même vous mettre à l'abri par rapport à un endroit à vous loger. Vous allez peut-être être logé à l'œil grâce à un monsieur qui est marié et qui vous aime. Peut-être. Mais vous êtes peut-être le monsieur
avec deux madames. C'est le monsieur avec deux madames. Peut-être que vous désirez une grossesse. Mais alors ça, de qui? De qui? Pour vous, c'est positif. Donc ce sera avec la personne avec laquelle vous désirez avoir un enfant. Et qui peut-être, ça vous remettra les idées en place. Ou ça vous obligera à faire des choix. Parce que je pense qu'on ne peut pas vivre en triangulaire quand il y a vraiment de l'amour toute sa vie. Je pense pas. On a quand même envie d'être avec l'autre, de se montrer, de partager plein de choses, etc. Et pas toujours de se poser des questions et de se demander ce qu'il ou ce qu'elle fait quand on n'est pas là. De toute façon, si je prends le 8 de coupe, on change, la situation change. On laisse derrière nous certaines choses pour aller de l'avant. Donc, je pense ici qu'on est vraiment dans des changements. Et on a ici le 5, je vais encore aller toute une heure. Donc, après, j'ai le 5 d'épée qui peut nous parler ici de conflits intérieurs. Voilà. Enfin, voilà. De toute façon, c'est une grossesse. L'impératrice, en tout cas, on a l'impératrice qui vient un petit peu mettre des énergies féminines parce que peut-être qu'il en manquait. Et donc, de toute façon, vous avez la clé de la réussite et donc vous allez réussir. Mais je voulais pour les triangulaires, de toute façon, ces énergies que la carte de l'impératrice apporte seront positives, très positives, et vont apporter la solution à cette problématique, si c'en est une. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je crois que j'ai tout dit. Dites-moi si vous aimez un peu ce genre de tirage, parce que moi, j'aime bien. Donc, je crois que je vais faire un peu plus souvent, je crois. Ce genre de tirage au choix. Voilà. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. La prochaine fois, j'utiliserai les breloques. Je les avais préparés, en fait, et j'ai oublié de les utiliser. Mais je les avais préparés. Bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Je vous fais des bisous. Je vous dis surtout, soyez heureux, soyez positifs. N'oubliez pas.